2004 à 2005, de RAF à Placotech. Quand Talia nous a montré du Paul Van Dyke dans le char, j'ai reconnu que ça sonnait semblable à ce que j'écoutais déjà, mais c'était plus subtil et les tunes plus longues et répétitives. On n'utilisait jamais le mot rave, mais je savais que cette musique avait de quoi de proche des raves, car on s'était déjà fait avertir à la salle que les raves étaient mal, et il y avait des besoins d'accordiation sur les bars. Au début, j'ai pas vraiment aimé ça, mais j'avais dit que j'aimais ça pour être poli, la musique de Paul Van Dyke. Et ensuite, je me suis mis à écouter du Tiesto et Armin van Buuren. Talia nous disait qu'elle connaissait quelqu'un qui allait à ses spectacles, mais que le monde là, il prenait de la drogue. Et je m'étais dit que j'aurais aimé ça y aller au moins une fois pour l'expérience. Pas pour la drogue, mais pour voir c'était comment. On écoutait Tiesto in concert chez, les Pruneaux. Quand on écoutait Time of Your Life de Paul Van Dyke dans la voiture, je me disais que je ne trouvais pas que ces moments que je vivais ne ressemblaient vraiment à rien de bon et que le Time of My Life était dans l'avenir plutôt que dans le présent. Talia Corbeil avait un serpent dans un aquarium chez elle et elle le prenait dans ses mains. Je l'avais pris aussi. On faisait l'étude de la tour de garde les samedis chez eux, ou chez les Pruneaux, et on écoutait de la musique trance. Elle habitait près de la 2e avenue. Donc on marchait entre la maison de Talia puis la maison aux Pruneaux. Alexandre était folle de musique électronique. Il écoutait la radio de Saint-Georges le soir, où il passait des DJ en direct du Balmoral. Elle aimait Dan Desnoyers, King of My Castle, Wamdue, Deepest Blue, Alter Beat, Pretty Green Eyes, Paul Van Dyke, Reflections, l'album Delirium, DJ Encore, la tune Cocaine, Save Your Life, l'album de Mauro Picotto, Like a Dog, la chanson Benny Benassi, Illusion, Let's Rock, Talk About It, I'm Your DJ, Gabriel and Dresden, And Then Beautiful Things, Justin Suissa and Ocean Lab, Satellite, et When the Sun Goes Down et tout. Et elle avait l'album de Natalie Imbruglia et aussi de Dido. Alexandra tripait sur la tune aussi de Nothing But You. Et elle m'avait reproché de ne pas avoir inclus la tune The Way de Divine Inspiration quand j'avais organisé un party chez nous. Le party chez moi, j'avais décoré avec du papier de toilette dans le palier, dans la descente d'escalier. Et je me servais de mon système de son Harman Kardon avec mes tours de caisse de son. J'ai aussi pu écouter quelques vidéos de clips trance que j'avais gravées sur un CD. Par exemple, la tune Diving de Four Strings. Et il y avait un gars qui faisait une wave que j'avais essayé d'apprendre comme un danseur. Mais j'aimais Ian Bandel, Castle in the Sky et la chanson Will I. Donc beaucoup de musique dance de l'Europe. Anton avait des troubles d'agressivité. Et il m'avait dit que, et même quand il jouait au hockey avec les frères et sœurs, il voulait se battre souvent. Il me considérait comme un exemple pour mon calme et agressivité bien gérée, bien que je n'étais pas le genre, parce que je n'étais pas le genre de vouloir frapper le monde. Quand Alia et Michael fréquentaient, et moi et Alexina fréquentaient presque, nous allions à Beauce Carnaval, qui était là pour quelques semaines. J'avais fait le zipper, la ride la plus extrême, avec Alexina. Je criais quand elle était assise sur le même banc que moi. C'est que les sièges tournent sur eux-mêmes et sont rattachés à un truc ovale qui tourne en rond et le truc ovale tourne aussi. Et donc tu fais des flips dans la cabine des fois et tu te fais slingshotter. Avec la tour qui te drop, ben, c'est que tu tombes dans le vide après avoir monté. Tu entends un clic et puis vlam! On l'a fait plusieurs fois et en fin de soirée aussi. Parce qu'on avait une passe. Steve Nadeau était mon partenaire de service et je le questionnais sur c'était quoi la schizophrénie. En quoi c'était différent d'être normal. Et il avait du mal à répondre. Parce qu'il était schizophrène.
J'avais entendu qu'il s'était rasé lui-même la tête dans une espèce de crise qu'il y avait. Euh, C'était emmerdant d'attendre dans l'auto dans le service. Steve m'avait dit qu'il avait tous les albums de Metallica, mais qu'il les a jetés quand il était devenu témoin. Et que maintenant, le groupe, ils sont même plus capables de jouer leur propre tune. Jean Brisolin, un jour, m'a montré sa vieille guitare. Il n'en a pas joué car il disait que c'était que des vieilles tunes qu'il connaissait, comme les Beatles. Sa guitare est en dessous de son lit. L'été, j'avais aussi été chez un frère qui avait qui était luthier, qui dessinait aussi. Quand mes parents avaient vu que j'étais bon, j'avais dessiné Astérix, puis ils voulaient que j'aille rencontrer un frère qui faisait ça. C'est ça, j'avais été chez eux, puis il faisait d'un travail de luthier en même temps que son travail d'art visuel. Euh, L'été, je prenais une bière sur le divan qui était sur ma galerie. Mon vieux divan sur la galerie. L'hiver, mon escalier était glacé. Et je faisais ma propre épicerie. Je mangeais de la pizza Delicio vraiment souvent. Et des croissants au fromage et jambon fondu. Je me faisais des gros sandwichs avec œufs, bacon, fromage. Vraiment de quoi de gros que t'avais comme de la misère à croquer parce que c'était trop gros. J'avais été chez Anton et j'avais vu qu'il y avait le film Resident Evil. C'était un frère considéré comme spirituel et je lui avais fait remarquer. Il m'avait répondu que s'il s'était acheté le film, c'était parce qu'il le trouvait bon. Ok. Euh, Raphaël aussi, il aimait le film Resident Evil. Puis à la fin de notre réunion, il y avait un groupe de jeunes qui allaient pour le voir Resident Evil 2. Chose que je n'ai pas faite parce que c'est un film d'horreur, donc c'est pas recommandé, mettons. C'est que à l'école, j'avais des amis qui auraient écouté ce film et j'aurais été déconseillé d'y aller. Je me disais qu'au fait, le secret des témoins pour devenir une meilleure personne, c'était simplement d'obéir au final. Pour moi, ça ne faisait pas de sens d'obéir sans réfléchir. Anton m'avait aussi raconté qu'il avait été à un show de Nickelback et les musiciens avaient demandé aux filles d'envoyer leur brassière sur scène. Et il avait demandé à Anton de monter sur scène. Puis il a eu une pluie de brassières sur lui. Je n'ai jamais su si l'histoire était vraie. J'ai été dormir chez lui. Je dormais dans un hamac. On a brièvement discuté sur les filles et lui me recommandait qu'avant de me marier, il fallait que je sache qu'est-ce que je vais apporter à une fille. Dans ce temps-là, j'avais un appartement en haut de chez Claudette. Il y avait des salaires de 700 pièces par semaine, alors je me souviens d'avoir pensé que c'est passé, qu'est-ce que ça prend encore pour être pour savoir. Finalement, je savais pas vraiment la réponse à ça. Raphaël Lebreu a déménagé dans notre congrégation. Raphaël était charismatique. La première impression que j'ai eue de lui après que je l'ai rencontré à notre voyage au Bethel fut qu'il avait une guitare avec un son d'enfer parce qu'il nous avait montré la chanson Exit Light, Enter Sandman de Metallica sur sa guitare qui rentrait au poste. Il aimait Rush et Dream Theater que je n'ai pas familier avec. Au voyage à Bethel, au premier voyage à Bethel, il y avait un petit jeune aussi qui était vraiment populaire, puis tout le monde l'aimait, puis il faisait des jokes et tout. Chez nous, il m'avait montré le début de la tune What If de Creed sur la guitare. Je me souviens de ça. Nathalie à Renault est venue me voir dans ma chambre et elle me disait que je ressemblais à Renault parce que j'avais un grand front. C'était dérangeant parce qu'elle était beaucoup plus vieille que moi, puis c'était ma tante. J'ai l'impression qu'elle était en train de flirter avec moi. Un jour, avec les enfants à Renault, nous sommes allés au salon de l'auto au Palais des Congrès, à Montréal. Ma voiture préférée dans ce temps-là était la Lamborghini Diablo, que j'avais découvert grâce au jeu Need for Speed Hot Pursuit.
Raphaël avait dit aux témoins de ne pas embarquer sur le toit de son bumper, de son char, puisque Quentin incitait aux jeunes à faire du car surfing. Donc, Raphaël était affirmé plus que moi, en tout cas. Raphaël aimait aussi la musique électronique, et on avait écouté Nayana de Tiesto dans son char à Québec. Je me souviens de son gilet qu'il portait aussi. C'était un gilet beige qui était assez chic, assez beau. Et ma compile la plus récente. J'ai une compile de musique électronique aussi. Abel avait mémorisé de longs segments de François Pérusse qu'il nous récitait. Il avait vraiment appris par cœur des longs bouts de François Pérusse. Et je le trouvais énorme. J'allais chez les Pruneaux aussi, quasi à toutes les fins de semaine. Et à tous les dimanches soirs, j'appelais Claude pour savoir où j'allais travailler le lendemain. Parce que je travaillais pour Claude Poulain à Placotech. Pour prendre un rendez-vous pour assurer que j'ai les coins de fer le matin, puis le tape en angle pour les coins à 45 degrés. Que j'allais chercher le matin, justement. Avec Claude Poulain, des fois, je rencontrais un gars le matin au lever du soleil et on voyageait ensemble. Claude me payait les frais de transport, mais encore avec la Jetta au diesel. Ça coûtait pas grand-chose. Si je faisais plus que 40 heures, il disait que c'était des heures en banque. Parce que je me réveillais, puis le soleil n'était pas encore levé. Je me réveillais de bonne heure. Et il y avait souvent des coins à faire, comme en dessous de l'escalier, autour du bain. Il fallait mettre du Durabond ou du plâtre de Paris et mettre un flat tape par-dessus, parce que ça sèche super vite. Donc, le plâtre de Paris, c'est que tu fais un espèce de beigne. Après ça, tu mets de l'eau au centre, puis tu mélanges. Puis il faut que tu appliques super vite parce que ça sèche vite, ça devient dur comme de la roche. Je clinchais mes propres coins de fer avec le clincher puis le mallet. Je me levais vers 5 heures du matin, faisais mon lunch, m'habillais, prenais la route. Ça prenait environ 1 heure et demie. Puis j'arrivais sur le chantier le matin, je pense qu'il était 8 heures. Et on finissait à 3 heures de l'après-midi, je faisais des 8 heures. Ouais, du 8 à 3. Pas besoin de casque, qui était cool, parce qu'avant, je portais le casque quand j'étais dans les chantiers aux États. Mais j'avais mes bottes à cap d'acier, qui étaient pas tellement des bottes, qui étaient pas tellement des grosses bottes inconfortables non plus. J'avais été chez Talia à Quaticook et on avait visité son père excommunié. Il était bien smart. Talia m'a dit que sa petite sœur chantait bien. Elle avait performé My Immortal de Melvin Adolescence à l'école. Elle disait aussi qu'elle était capable de bien chanter quand elle s'appliquait aussi. Sa sœur avait un chum qui avait une tuque sur la tête et qui faisait You. Talia aimait la tune The Sweater Song de Weezer. Nous avons écouté un film de Weird Al Yankovic. Dans l'auto, une tune mémorable était Vanessa May. Je me souviens que Talia nous avait montré au party à Saint-Côme une danse aussi. Où est-ce qu'il faut taper les pieds ensemble. Chez ses amis, nous avons écouté le film Séraphin et j'ai dormi sur le plancher. Quand je recevais les témoins pour les films, par exemple X-Men 2, mes ajustements de son ne me plaisaient jamais et je me sentais insatisfait. J'avais été avec Martin dans le vieux Montréal où il avait demandé Mélanie en mariage. Nous avions été au restaurant et Martin riait de comment Mélanie prononçait le mot fettuccine Alfredo qu'elle prononçait fettuccine. Mélanie avait un accent de Montréal et Martin soulignait comment elle prononçait les mots comme paille qu'elle prononçait poille. Martin est venu nous visiter quelques fois, moi et les parents, et il pleurait, j'imagine, parce qu'il s'ennuyait de nous. Il disait qu'il n'avait pas réalisé à quel point la Beauce était belle avec ses vallées et montagnes et rivières. Et c'est ça. Je pense qu'il nous quittait pour de bon. René disait que j'étais un taureau en rut qui cherchait à me mettre avec sa fille. Nos parents s'entendaient pas très bien, mais je trouvais quand même que ça chouette de passer du temps dans une autre famille. Jusqu'à date, je n'avais jamais vraiment vécu ça. Un des trucs qui m'avait marqué au début, c'était que le monde il prenait du thé. Chez les doyons, c'était après le repas.
le monde buvait du thé. Chose que j'ai mis en application. Je trouvais que c'était une bonne idée. Une fois, je me souviens, j'avais grimpé à partir du parking d'en bas pour monter dans le salon de la porte, qui était assez haute. C'était presque du parcours ce que je faisais. Quand Alexina me voyait, elle m'avait dit que je sentais la bière. Parce qu'avant d'aller chez eux, j'avais bu une bière pour me relaxer, pour pas arriver en paquet de nerfs. Et je m'achetais aussi des coolers alcoolisés. Smirnoff Ice, ou truc du genre. Quand Alexina a eu 18 ans et que moi j'ai eu 20 ans, j'ai pu lui demander à sortir avec moi. Au début, elle a refusé, mais j'ai insisté et elle a accepté. J'avais aussi commandé A State of Trance 2005 et je l'ai reçu par la poste et c'était excitant. J'aimais ça aller voir Alexina qui travaillait à la cordonnerie comme caissière. Je me souviens qu'elle portait un t-shirt rouge avec des jeans. René travaillait là aussi aux machines, puis René voulait qu'elle nettoie la table avant les repas et qu'elle barre la porte. À un moment donné, elle avait oublié de barrer la porte de la cordonnerie. Avant de manger, René disait « Ah non, on est encore obligé de manger. » Puis là, il mangeait sa salade. Il essayait de détecter tous les ingrédients qu'il nommait. Quand je buvais une bière, quand il me disait que je ne savais pas boire, parce que j'imagine qu'il voyait que je buvais trop vite. Je me souviens que dans le salon, ils écoutaient des films sur les bombes atomiques. Puis moi, j'avais expliqué, parce que je prenais des cours en ligne sur E égale MC2, puis les réactions nucléaires qu'il y a dans le soleil. Et puis j'avais réussi à expliquer la réaction justement qui se passe dans une bombe à hydrogène. Où l'énergie, les atomes, quand il y a de la fusion nucléaire qui se passe, qu'il y a deux molécules d'hydrogène qui fusionnent pour faire une molécule de azote. Et puis il y a des électrons qui se libèrent dans cette réaction de fusion-là, où la réaction est égale à E égale MC2 pour créer une énergie. C'est la même réaction qui se passe dans le Soleil. La fusion nucléaire. La fission nucléaire, c'est autre chose qui est un peu moins puissant. J'accrochais souvent mon rétroviseur et l'avait tapé et ça tombait souvent. Je me souviens d'avoir posé une photo de ce rétroviseur-là qui était plein de tape. Mon René me disait que le rétroviseur tapé, ça faisait broche à foin. J'étais pas vraiment bon conducteur parce que j'accrochais souvent et j'avais des égratignures. Je faisais des égratignures avec mon char. Et je scratchais souvent parce que les chemins étaient des chemins de merde. Parce qu'il y avait plein de nids de poules dans les chemins de la Beauce. J'imagine que mon char était pas fait pour ça parce qu'il était trop bas. Donc j'accrochais souvent. J'avais su que plus jeune, Robert avait vendu de la drogue à René. À un moment donné, en revenant dans l'auto avec Alexina, j'ai vu un robineux qui était dans les poubelles en face de nous, dans la cour. Alors j'ai pesé sur le criard. Alexina m'a regardé croche. Je me suis senti mal un peu parce que j'avais fait sauter le gars qui était tombé dans les poubelles et puis il était parti en titubant. On dirait qu'il était sous. J'avais aussi ma télécommande pour barrer les portes de ma Jetta et puis pour partir le système d'alarme. Je pouvais même ouvrir en fait, la seule façon d'ouvrir ma valise en arrière, c'était de peser sur ma télécommande, ma manette. Puis il y avait une petite clenche que je pouvais peser sur le piton, puis ça sortait la clé. Mais je me servais jamais vraiment de la clé parce que je pouvais juste peser sur le piton, puis ça débarrait les portes automatiques. Mais le système d'alarme partait assez facilement dans la Jetta. Puis ça l'arrivait, des fois je me faisais barrer en dehors de mon char, puis là il fallait trouver un moyen de barrer la porte en mettant une espèce de support par la fenêtre, puis d'essayer d'accrocher le mécanisme à l'intérieur de la porte. Mes parents
ont vendu la maison dans la rue Quirion et l'ont échangé pour la maison de mes grands-parents. Je trouvais ça encore que c'était une mauvaise idée. Parce que, évidemment, j'avais plein de souvenirs dans cette maison et ça fait triste de quitter. Papa s'est mis à rénover l'ancienne maison à mes grands-parents. Claire-Hélène a déménagé dans la rallonge où l'arrière-grand-mère Poulain restait, avant sa mort. Et le sous-sol, qui est l'endroit de travailler à mon grand-père, était devenu ma chambre, avant que je déménage en haut de chez Claudette. Ça m'a fait de quoi quand même de partir de la maison dans la rue Quirion, parce que c'était quand même là que j'ai grandi. Je me souviens que j'avais un gilet Billabong, qui était un t-shirt, mais avait des manches longues en même temps. C'était sur des tons vert forêt et brun. Raphaël est au courant qu'à Québec, il y a beaucoup plus de choses qui se passent qu'à Saint-Georges. Et nous avions été là pour une sortie en rollerblade. Je suis retourné, puisque dans ce temps-là, je travaillais à Québec et c'était proche. Il y avait une espèce de piste cyclable dans un parc à Québec. J'avais retourné tout seul pour la course. Rollerblade, j'étais pas vraiment... je pense pas que je faisais de rollerblade, j'étais vraiment pas bon au rollerblade. Mon petit frère écoutait l'émission Mixmania, une émission où on fabrique des stars supposément, et Phénomia, genre Star Academy. Mélanie nous avait recommandé d'écouter Star Academy, et on s'est mis à écouter American Idol aussi. Nous avions connu Simple Plan en écoutant le Top 5 Musique Plus, mais des fois je trouvais qu'il avait juste copié sur des groupes comme Blink-182 et Green Day, qui étaient populaires en anglais. En parlant de Green Day, Anton était un gars que j'ai connu qui habitait à la Pocatière. J'avais été jouer de la guitare chez eux. J'avais amené mon ampli Randall, qui pèse une tonne. Et il y avait un autre guitariste témoin qui était là, qui avait une pédale à effet et avait appris un peu de l'intro de Sanatorium de Metallica. Il savait faire des pinch harmoniques, chose que je n'étais jamais capable de faire. On avait essayé de me filmer, j'avais mis mon pied dans la caméra et on m'avait dit que ça faisait rockstar et j'avais aimé ça. Aussi, Anton avait commencé à sortir avec Christina et je lui avais dit en joke, tu lui payeras une fesse de ma part. Je pense pas qu'il l'avait trouvé drôle. Anthony était le drummer, en passant. Je pense pas que je l'ai dit. Les gars m'avaient montré les sketchs des têtes à claques sur Internet. Leur père disait que ça faisait du bien de se faire un lavage de cerveau des fois. Et que la mort était un manque de savoir-vivre. Je suis resté couché chez Anton une couple de fois. Une fois dans un hamac au-dessus de son lit. Et à chaque fois que Anton se réveillait, on écoutait l'album American Idiot. Il écoutait le début d'album American Idiot avec la chanson American Idiot. J'imagine que c'était pour se familiariser avec la tune qu'on jouait, parce qu'on jouait du Green Day. Je faisais des constructions de salles aussi dans ce temps-là, donc j'allais chez les frères et sœurs dans des endroits reculés pour dormir chez eux, pour participer comme étant bénévole dans les rénovations, dans les constructions de salles. Anton, j'avais été à une de ses études bibliques. Il y avait des chevaux dehors. Puis j'avais été l'aider à ses ménages qui étaient super de bonne heure le matin. Et puis il trouvait que j'avais une mauvaise humeur. Mais je ne savais pas comment ne pas avoir cette humeur-là. Puis je trouvais pas ça tellement agréable non plus de passer la balayeuse ou de vider les poubelles. Et je ne savais pas vraiment non plus comment. Donc, je m'attendais qu'il me l'explique aussi. Dans ce temps-là, on a sorti aussi dans le service ensemble. Parce que je pense qu'il était pionnier. Dans ce temps-là, je jouais du System of a Down et du Breaking Benjamin. Et j'avais aussi joué de la musique avec Anton chez eux pour juste moi et lui. Et je ne pense pas qu'il ait jamais pris de cours. Et il a appris à l'oreille. Et puis, à son mariage, il a appris à jouer de la guitare acoustique aussi. Chose que je savais pas. Je pensais pas que tu pouvais jouer sur plusieurs instruments comme ça. Quentin avait un chalet.
Il disait qu'au milieu de son lac, il avait une île, que ça aurait été sur cette île qu'il aurait amené sa femme quand il aurait perdu sa virginité. Anton disait qu'il était trop désordonné à son goût. Il lui rappelait Adam Sandler. J'étais d'accord. Mais pourtant, Quentin travaillait des longues journées à faire des pelouses. Et des fois arrivait tard le soir. Et tout crotté. Et puis, il était plus vieux que nous autres aussi. Quentin se tenait avec des jeunes. Une fois, moi et Anton avions fait une soirée band et j'avais joué Green Day, American Idiot, Holiday et ça rockait. Mais j'osais pas chanter et c'était Anton qui gueulait. Et au bout d'un certain temps, son gueulage s'est amélioré puis on s'était comme habitué. On avait essayé de faire chanter les filles aussi, Christina et Alexina. J'avais joué la chanson de Nickelback aussi. On avait joué la chanson de Nickelback, Animals. Et je disais qu'il y avait des mauvaises paroles. Euh, les filles et Alexis avaient décidé d'aller en voyage au Honduras. Certains pratiquaient leur espagnol. J'aurais bien voulu y aller, mais j'avais décidé de garder mon argent. J'étais juste pas game. Et puis Anton y était allé. Il est allé les rejoindre. Anton avait un chien et chez les Russell nous avait montré comment discipliné il était. Il lui mettait un os en biscuit sur le nez et disait au chien d'attendre et le chien attendait et il salivait. Et quand Anton disait OK, le chien mangeait. Je me souviens que j'allais regarder les étoiles des fois au parc ou ailleurs. J'y allais seul. Le parc près de la passerelle. Puis je pouvais repérer la constellation d'Orion. Mélanie avait une sœur qui s'appelait Caroline. Quand Martin fréquentait, je la voyais car j'étais le chaperon. J'aurais aimé ça sortir avec, mais je crois pas qu'elle était intéressée. J'avais amené mon CD de Dance Mix 2, mais pour le faire jouer dans la maison, et puis ça l'a passé inaperçu. Mais je suis fier de cette compilation-là, parce que c'est encore bon aujourd'hui. Et on a écouté le film Gladiator, qui était trop violent à mon goût. Et quand on rentrait, le chien venait dans la porte et faisait pipi. Martin disait que Mélanie avait un père qui était freak, puis qui la trustait pas, puis qui était abusif, qui soupçonnait toujours les deux de faire des trucs sexuels, puis Martin voulait juste la faire sortir de cette maison-là. Un jour, chez les Doyons, Raphaël et les autres avaient choisi d'écouter un film d'horreur. J'avais protesté disant que c'était inapproprié pour un témoin d'écouter ça. J'avais été dans le portique, mais j'étais le seul. J'étais le seul d'avoir protesté parce que les autres écoutaient. En même temps, je me disais que si eux le font, alors théoriquement, j'aurais le droit aussi. Parce qu'ils n'ont pas de conséquences. On avait écouté un autre film aussi avec Johnny Depp. C'était un autre film d'horreur. On avait écouté le film Dirty Dancing 2. Et puis Quentin apprenait des danses de salsa. Il allait à des cours de salsa et puis il nous a montré quelques pas. Mais j'étais pas vraiment bon dans les danses à deux. Alexis avait su que j'aimais Final Fantasy VII et m'avait recommandé le jeu Kingdom Hearts, qui était supposé être un classique. Parce qu'il y avait les personnages de Final Fantasy VII et ceux de Disney. C'est là que j'ai commencé à jouer à Kingdom Hearts. J'ai joué à Kingdom Hearts 1, Kingdom Hearts 2, Final Fantasy X dans ce temps-là. C'était vraiment ça que je tripais là-dessus. Et Patrick s'était acheté un PlayStation 2. C'est que je jouais sur le PlayStation 2. Et puis ça a été un beau moment pour moi de jouer à ces jeux. Les témoins n'arrivaient pas à la cheville de ces jeux, les musiciens et artistes. Et plus tard, j'ai su que le gars qui a travaillé sur Final Fantasy X était le même que celui qui avait travaillé sur Kingdom Hearts. Donc Final Fantasy et Kingdom Hearts, c'était le même artiste.
Quand je jouais aux jeux vidéo, c'était un peu comme faire un fuck you au monde à leur attente envers moi. Et je retournais en enfance. C'était plus logique et facile pour moi. Je me souviens que je faisais comme, ok, bah, je retourne à mon jeu dans le Fantasy VII, puis j'oublie le monde. À la réunion, on nous disait que de remplir son rapport de service, c'était comme faire un rapport ou après un repas pour montrer à Jéhovah que sa nourriture est bonne. Je faisais mon 10 heures par mois. Ça, j'ai toujours fait mon 10 heures par mois depuis que j'étais pas le proclamateur. Vers 14 ans. Et plus tard, était pionnier. Le 10 heures par mois, c'est la moyenne. Je m'étais rendu compte que les doyens, Milia et Alexis, étaient pionniers, mais ils étaient à peu près jamais au rendez-vous de service. Donc, ils mentaient sur leurs heures. Aussi, au cinéparc, j'écoutais Iron Man. Parce que si Alexis et les doyens, ils mentaient, puis étaient dans des positions privilégiées dans la congrégation, je me disais que finalement, c'est pas Jéhovah qui est derrière ça, parce que il est supposé bénir pour les bonnes actions, puis si quelqu'un il ment, supposément, il n'est pas supposé d'avoir de privilèges. Alors, j'avais été au cinéparc et puis j'ai écouté Iron Man avec les films des 4 Fantastiques avec Jessica Alba. Iron Man, c'était avec j'ai sa face dans la tête, mais j'ai pas son nom. Et je suivais avec intérêt que je suivais depuis Dark Angel, Jessica Alba, avant d'aller voir un film ou spectacle. Alexina se référait au CD de la société pour voir si c'était permis. Oui, parce qu'on faisait nos recherches dans le CD de la société. Et puis je me demandais pourquoi il n'y avait pas de site web de Watchtower dans ce temps-là. Un moment cool pour moi fut d'écouter les Year Mix d'Armin van Buuren 2004 et 2005 avec Alexina l'hiver dans l'auto. J'avais l'impression de voler à travers les étoiles dans certaines tunes et dans d'autres ça sonnait comme de l'eau. J'ai décidé de prendre comme Nick Océan Pro-Solarum, inspiré justement d'un cratère sur la Lune. Parce que c'était ça le vibe. Alexina m'avait dit que la constellation d'Orion vue sous un autre angle ressemblait aux initiales de son nom, AP. Alexina disait que le centre d'une galaxie était comme le centre-ville, mais au lieu des lumières, c'était des étoiles. J'écoutais la tune Sexuality de Dumont sur la première avenue avec Nana dans la voiture. Le son du beat faisait comme un battement de cœur. Elle était aussi excitée par mon choix de tune et elle m'en proposait d'autres. Un jour, Raphaël nous avait invités à une sortie au lac Mégantic. Nous avons fait du bateau, du camping et on s'est baigné. Le soir, on a été sur la plage. On s'est assis sur un siège de sauveteur et ce fut romantique. Alexina était là et parlait avec Raphaël. Je restais silencieux la plupart du temps, mais j'écoutais. Raphaël avait le don de poser des bonnes questions pour attiser les conversations, et j'en avais appris plus sur Alexina. On est allé à l'observatoire du lac Mégantic aussi. Moment magique. Pour monter, le bus montait à pic, et on est allé jusqu'en haut visiter les 2 télescopes. Et on a eu une visite guidée. On s'est assis dans le télescope en haut, puis il y a eu quelqu'un qui nous a parlé. Pour moi, qui tripait sur l'astronomie, c'était génial. Parce que j'étudiais l'astronomie, je faisais des cours en ligne, puis j'en apprenais toujours plus, sur l'espace et les astres et tout. On allait se baigner à la 7e chute du parc des 7 chutes aussi. Quentin disait que ça devait être bon côté réflexologie de marcher sur les roches dans le ruisseau. Certaines personnes sautaient jusque d'une roche dans l'eau. Mais ça pouvait être dangereux, donc j'y allais pas tellement. Une fois, j'avais amené Alexina sur une de mes jobs à Saint-Joseph. Puisque j'avais une job proche, puis j'avais presque fini le tape dans la maison, puis j'ai montré que ça ressemblait à quoi, ma job. Les frères et sœurs, ils ont
y compris Jonathan Fortin m'avait demandé pour des faveurs pour le plâtre chez eux, puisqu'ils savaient que je pouvais le faire. C'était pas nécessairement quelque chose que j'aimais faire d'être utilisé comme ça. Euh, la personne qui avait acheté le frère, c'était Claire-Hélène, Yvon, puis sa femme, m'avait aussi pris pour faire du plâtre chez eux, ou quelque chose chez eux, à notre ancienne maison finalement. Avec Placotech, un jour, j'ai oublié de dire aussi que j'avais fait une job dans un temple quand je travaillais aux États-Unis, de plâtre. Avec Placotech, un jour de tempête, mon char est resté pris et j'ai dû aller dans une maison à aller demander de l'aide. Des tempêtes de neige comme ça, la neige tombait à l'horizontale. Ce qui était bien, et ce que je travaillais à Québec, et l'hiver, je recevais du chômage. Donc, j'avais beaucoup de temps que j'utilisais normalement pour être pionnier ou jouer aux jeux vidéo. Pionnier, c'est faire 40 heures ou 50 heures par mois de service, jouer aux jeux vidéo et écouter des séries. Les séries que j'écoutais, c'était MacGyver, Lois and Clark, Hercules, les Stargate. Donc, j'avais beaucoup de temps que j'écoutais de aussi, j'ai écouté ça un peu. J'avais beaucoup de temps que j'utilisais normalement pour être pionnier. Jouer aux jeux vidéo, je suis en train de me répéter, et écouter des séries. Je faisais mes mix aussi et des cours en ligne. Pour les cours, je pouvais les écouter dans le char en MP3. Pour mes mix, j'utilisais Mixmeister Pro. Fait que j'apprenais à synchroniser les beats, mais c'était pas du live, c'est du préenregistré. Puis j'avais fait une compilation pour Abel aussi, qui m'avait donné sa liste. Et les cours en ligne que je faisais, c'était les cours sur l'espagnol. J'apprenais Pimsleur Spanish. Je m'intéressais aussi aux théories de la relativité, à la science. J'avais fait un cours de physique, j'avais fait un cours sur la cosmologie, l'évolution, le Torah, qui est les 5 premiers livres de la Bible, la philosophie. Et j'avais formulé ma propre théorie sur la gravitation, puisque je m'intéressais, j'étais un peu passionné de Einstein, parce que je voulais prouver que j'étais capable de comprendre ces choses-là, et pour montrer que j'étais intelligent, que j'avais besoin qu'on puisse m'expliquer des choses compliquées, parce que je savais que j'allais les comprendre. Ma mère me disait de faire attention avec ça, car ça pouvait être dangereux pour ma foi. Mais moi, je me disais, si nous avions la vérité, je n'avais rien à craindre d'avoir d'autres opinions. J'avais aussi vu un film sur la créature des fonds des océans. Ça s'appelait Deep Blue Sea, ou quelque chose comme ça. C'était sur mon ordinateur, et puis c'était vraiment intéressant. Et puis certaines créatures des fonds marines étaient vraiment bizarres. Et je m'étais dit que Dieu avait un méchant sens de l'humour d'avoir créé tout ça. Parce que pour moi, c'était de me rapprocher de Dieu, de la création, de me rapprocher de la nature. Il y avait aussi mes cours d'espagnol, comme je disais, avec la Teaching Company. Aussi un cours d'électricité et de magnétisme, puisque j'avais appris le fonctionnement des lecteurs CD. Et je l'avais expliqué un petit peu à Alexina, parce qu'Alexina disait que si je mettais un CD sur pause, ça pouvait l'user, puis ça pouvait le détruire. Mais j'avais dit, c'est juste avec un laser, et puis ça use pas le CD de le mettre sur pause. Parce que je comprenais le mécanisme derrière. Mais tout ça m'avait ouvert l'esprit, mes cours, mais j'avais personne à qui en parler. Maman avait capoté quand je lui avais raconté que notre camping trip avec Quentin avait viré en désastre. On avait mis les bouées de sauvetage et le canot à l'eau, mais il ventait assez fort et il faisait froid. Je n'étais aucunement préparé à ce que les vagues soient si grosses qu'ils fassent balloter le canot. Parce que avec Quentin, je voulais
toujours aller à son camping trip, son portage. Et puis, j'avais finalement été juste moi puis lui. Puis cette fois-là, il faisait pas beau comme température. Et puis, parce qu'il ventait, puis ça faisait des vagues. On s'attendait pas que les vagues soient aussi grosses. Mais heureusement, j'avais mon gilet de sauvetage. Et je me souviens que le canot rendu un peu plus loin dans le lac, les vagues étaient assez immenses que on a perdu le ballon et puis le canot s'est rempli d'eau. Puis je me souviens d'avoir vu le canot sombrer dans l'eau, il s'est juste rempli d'eau et puis il s'est mis à caler. Et nous autres, on s'est retrouvés dans l'eau et les packs-sacs et les trucs, certains trucs flottaient à la surface. Et d'autres trucs sont calés dans le milieu. Et puis j'ai l'eau était particulièrement froide aussi, mais pas assez pour nous tuer. Donc on était quand même capable de nager. Et puis on a nagé jusqu'au rivage. Ce qui était pas évident parce qu'on était quand même assez loin. Je me souviens que rendu au bord, j'ai senti comme mon dos à côté sur des roches. Donc je me disais, ok, bon, on n'est pas loin. Puis je voyais que la rive était pas loin aussi. Quand on est sorti, je tremblais comme une feuille. Tellement que j'avais froid. Ben, évidemment, mon linge était tout trempé. Euh, et puis c'est ça, on a survécu. On a remarché jusqu'au bord, puis on est parti dans la boîte et tout, puis au froid. Euh, Aussi, j'avais dormi chez des témoins dans une construction et avait dormi sur un matelas soufflé au milieu du salon. Le lendemain, la sœur m'avait dit qu'elle avait fait un rêve, comme quoi quelque chose de... Attends un petit peu. Là, ça, c'est l'événement avec les canaux, c'était quand même quelque chose d'assez important, puisque c'était quelque chose de dangereux que j'ai survécu. Et il y avait un autre truc du genre où ce que ma mère avait capoté un peu quand j'avais raconté l'histoire ou quand elle avait su. C'était quand on avait été au BC et puis il y avait des geyser, puis il y avait une espèce de croûte de roche. Puis en dessous, c'était plein de bassins d'eau bouillante, là, de geyser. Et je savais pas qu'on pouvait pas y aller. Puis moi et Martin, on était allés sur la croûte marcher puis pour voir de plus proche. Et on savait pas qu'on n'avait pas le droit, que c'était dangereux parce que ça aurait pu s'effondrer. Fait que maman avait capoté pour ça aussi. Ok, bon, c'est ça. Là, j'allais aux constructions de salles. Je dormais sur des matelas soufflés. Le lendemain, la sœur m'avait dit que, je pense que c'était à Quaticook ou à Gaspésie ou je sais plus quoi. Euh, m'avait dit qu'elle avait fait un rêve comme quoi quelque chose d'affreux m'arrivait. Elle disait s'inquiéter pour moi. Et j'avais fait plusieurs constructions de salles, mais je n'avais jamais un rôle principal. Mais je voyais beaucoup de crotteux sur le plâtre, parce que le monde qui plâtrait là ne savait pas qu'est-ce qu'il faisait. Et même la personne qui était dirigeante. Et mon père m'avait déjà dit que une des pires affaires qu'il pouvait avoir sur Terre était quelqu'un qui était pas capable de faire sa job comme du monde. Et puis, c'est ce que je voyais dans les témoins, que il y avait beaucoup de monde qui était pas capable de faire leur job dans le plâtre. Parce que plâtrier, ça prend plusieurs années à apprendre ce métier-là. Euh, et quand tu fais des gaffes avec le plâtre, ben, c'est difficile à réparer. Sinon, impossible. Des fois, tu peux mettre de la tapisserie par-dessus, mais d'autres fois, non. Il y avait un plâtrier aussi dans notre congrès, un ex-plâtrier qui faisait des jobs de temps en temps, et puis il avait été sur une construction lui aussi. Je me souviens qu'il y avait son baker qui travaillait là aussi un peu. Euh, une autre fois, la femme à Michel Gosselin m'avait dit qu'elle avait rêvé que j'avais tombé en amour avec une fille du monde. Elle s'inquiétait pour moi. J'ai acheté mes premières béquilles quand j'ai commencé à travailler pour Claude Poulain.
Les béquilles que je m'étais acheté, c'est des béquilles plus petites que ceux, ceux-là en métal. Je pense que c'est en plastique. Puis Claude disait que je vais courir avec ces béquilles-là. Je pouvais pas les utiliser par contre quand les planchers, quand les plafonds étaient trop hauts, fallait que j'emprunte d'autres béquilles qui est plus longues. Mais les béquilles que je portais étaient suffisamment hautes pour pouvoir faire les planchers de maison résidentielle, les plafonds de maison résidentielle. Sabler les plafonds, c'était toute une job. Ouais, le sablage, c'était pas quelque chose que j'aimais. Et puis les cages d'escalier non plus, parce que c'était très très haut. Et puis il fallait que je marche sur une poutre, puis j'avais pas rien pour me tenir. Fait que non, c'est pas agréable. Je me souviens aussi que Claude, dans une de mes premières jobs, il m'avait tenu à bout de bras dans- au-dessus d'une cage d'escalier, puis il m'avait dit là, ton vertige, il faut que tu apprennes à le gérer puis à le surmonter, puisque tu vas toujours être confronté à ça dans cette job-là. Euh, c'est ça, mes béquilles étaient plus légères, puis plus, ils étaient en plastique plutôt qu'en métal. Euh, je me souviens une fois, j'avais fait un garage, puis le plafond était trop haut. Puis il fallait que j'aille des béquilles spéciales pour ça, ce qui faisait que j'avais peur des hauteurs. Je me souviens des matins où il faisait trop froid, puis l'auto partait pas. Puis je l'avais plugué pendant la nuit, puis ça marchait pas non plus. Le, grat- le- J'ai gratté la glace dans le pare-brise à moins 20 degrés. Et puis dans ce temps-là, je me disais, oh boy, ça me prend un autre job. Il y avait aussi le trafic à chaque jour. Je pognais le trafic dans le coin du pont Pierre-Laporte. Le trafic pour arriver, puis le trafic pour repartir. À un moment donné, Claude Poulain, mon boss, m'avait pris. C'est ça, je viens juste de le dire. Dans ce temps-là, je me disais que j'allais pouvoir écouter Jeff Fillion le matin, car je pognais les postes de Québec, parce que je travaillais à Québec. Euh, Par contre, Jeff était toujours remplacé par Denis Gravel. Denis se plaignait il était fatigant et mon autre alternative était d'écouter Radio Énergie avec Martin Dallaire ou une autre affaire. Et puis, je me souviens de l'émission Le Trip à 3 que j'écoutais le midi. Euh, c'était quand même moins drôle que La Jungle, mais PY avait fait un spécial avec les années 80 avec le Pinch of Love. Et puis, on a fait une émission dans un avion et une autre dans le fond d'une piscine. Et puis, PY était noir. C'est ce que j'ai appris aussi. Puis, à un moment donné, ils ont fait une émission spéciale des Galeries de la Capitale. Et comme j'étais proche des Galeries de la Capitale, puis leur show était en direct de là, j'avais été les voir. J'avais juste quitté ma job pendant la journée pour aller leur donner la main. Je les ai rencontrés, les trois, et puis bon là j'étais poussiéreux et crotté de plâtre. Puis ouais, il m'avait dit qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis j'avais dit que c'était pas évident qu'est-ce que je faisais, parce que j'avais beaucoup de plâtre sur mon linge, donc c'est pour montrer que j'étais plâtrier. Il y avait deux filles, il y avait une fille qui avait 28 ans, je pense que c'était Caroline, son nom, et je trouvais que sa vie avait l'air vraiment intéressante. Elle n'était pas témoin, elle était animatrice de radio. Puis ça m'avait inspiré de les voir. Euh, puis, euh, puis ouais, elle m'avait encouragé que si je voulais faire de la radio, d'y aller simplement. Puis de le faire. Pour les cages d'escalier, je traînais ma poutre rétractable en acier et un autre step ladder que je transportais dans mon auto. Le chantier fournissait des poutres en bois, une poutre en bois que j'installais environ 20-30 pieds du sol. Et aussi sur mon step ladder. Une fois, j'avais vu Renaud marcher en béquille
là-dessus en sacrant et ça m'a fait capoter. Renaud était un vieux taper qui travaillait aussi bien que moi et aussi vite que moi, puis probablement mieux. Et puis, moi, j'avais un baker aussi pour mettre mes chaudières de plâtre, des fois. J'avais essayé le shitbox aussi. Mais j'avais l'impression d'avoir fait le tour de la job. J'avais l'impression d'avoir plus rien à apprendre, que j'avais déjà atteint le sommet de mon métier. Euh, Fallait aussi chier dans les chier dans les boîtes, pisser dans les canettes, parce qu'on pouvait pas se rendre à la toilette des fois, parce qu'il n'y a pas de toilette sur la job. Au mieux, tu pouvais aller, je pouvais prendre mon char, aller briquer au dépanneur, puis aller à la toilette. Et je me souviens que Renaud collectionnait les canettes. Il prenait les canettes que j'avais pissées dedans, puis les vidait. Je trouvais ça assez dégueu. Je voyageais avec Renaud aussi des fois. Je me souviens que. Ok. Je me souviens que j'avais fait écouter l'album des trois accords à Renaud dans l'auto. Un jour, René Pruneau, quand je travaillais le plâtre chez lui, parce qu'il avait fait des rénovations, puis il m'avait utilisé pour faire le plâtre. Il disait qu'il avait déjà travaillé sur la construction quand il était plus jeune. Il était sableux, mais le monde dans le chantier amenait de la farine pour se poudrer sur le long des murs pour faire semblant qu'il l'avait sablé. Dans ma tête, ça ne faisait pas de sens parce que ma job était importante pour que les... dans le fond, je pense pas que les peintres auraient laissé faire ça si la job aurait pas été sablée comme du monde. Je pense qu'il aurait ramené le tireur de joint assez vite pour faire... je sais pas quelle sorte de chantier qui se retrouvait pour avoir laissé du monde utiliser de la farine. J'imagine que c'était pas une vraie histoire et puis qu'il me contait un mensonge. Et c'est ça, j'avais amené mes béquilles, puis Abel les avait essayées. Puis je pouvais impressionner Alexina, puis les pruneaux avec mes skills en tape. René, lui, il était moins vite, évidemment, puis bon, c'est ça, il faisait de la rénovation, là, puisqu'il il avait passé de l'avant de la maison à l'arrière de la maison, ils ont comme déménagé. Mais dans la même maison. Parce que, ouais, je me souviens chez les pruneaux, il y avait les gros divans. Dans la première section où ce qu'on était, il y avait les gros divans dans le salon. Je me souviens, c'était super confortable. Je me couchais sur ces divans-là pour relaxer. Des fois, quand ils papotaient dans la cuisine. Quand ils ont déménagé de l'autre côté, bah, le salon puis la cuisine étaient dans la même pièce. Puis la chambre Alexina était dans le sous-sol, puis tu pouvais descendre par la cage d'escalier. Je pense que c'est une bonne place pour arrêter. Je vais continuer dans la prochaine section.